faisait adorer. Il pleurait la nuit en demandant pardon pour son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à pardonner. La guerre dura des siècles. Certains savants disent 40 ans, d'autres disent 1000 ans. Le temps n'avait pas le même sens dans cette bataille. Les anges ne combattaient pas comme nous l'imaginons. Ils ne criaient pas, ils ne saignaient pas. Un seul geste de leur regard suffisait à réduire une cité entière en cendres blanches. Un battement d'ailes faisait s'effondrer des montagnes de feu. Là où ils passaient, les lois de la physique s'arrêtaient d'obéir aux djinns. Azazil, lui, combattait au cœur de la tempête. Il hurlait le nom d'Allah à chaque coup. Il déchirait les armées rebelles avec une rage sainte. Il renversait les trônes. Il brisait les idoles de feu. Il traquait les sorciers jusqu'au fond des abîmes. On raconte qu'à un moment, il affronta seul le plus puissant des rois djinns, un tyran nommé Sakhr al-Jinn, qui régnait sur 7 continents invisibles. Le combat dura 7 jours et 7 nuits. Quand Azazil le terrassa enfin, la terre trembla si fort que les pôles se déplacèrent. À la fin, il ne resta presque plus rien. Des milliards de djinns furent anéantis. Leurs cités furent ensevelies sous des montagnes nouvelles. Leurs bibliothèques brûlèrent jusqu'à ce que le savoir devienne fumée. Les survivants, une infime minorité, furent chassés dans les déserts, les grottes profondes, les îles perdues, les dimensions scellées. Ceux que vous appelez aujourd'hui les djinns des ruines, les djinns des montagnes, les djinns des mers, sont les derniers descendants de ces rescapés. Quand le silence revint enfin, la terre était méconnaissable. Les anges remontèrent aux cieux, laissant derrière eux un monde nettoyé, purifié, prêt pour une nouvelle création. Et Azazil resta debout au milieu des cendres encore chaudes. Il regarda autour de lui. Il vit les trônes brisés, il vit les crânes incandescents, il vit la victoire totale. Et pour la première fois, il sourit. Pas de joie pieuse, pas d'humilité. Un sourire de triomphe, un sourire qui disait « J'ai fait cela, moi, un djinn, j'ai sauvé la création ». C'est à ce moment précis que la graine d'orgueil, si petite, si invisible jusque-là, commença à pousser. Elle grandit en une seule nuit. Elle devint un arbre noir dans le cœur d'Azazil. Parce que la pire des corruptions ne vient pas toujours de la rébellion ouverte. Elle vient parfois de celui qui obéit, mais qui commence à croire que c'est lui qui a gagné. La guerre était finie, mais la vraie épreuve d'Azazil ne faisait que commencer. Car Allah allait bientôt modeler une créature debout. Une créature faible, lente, mortelle. Et il allait ordonner à tous, anges et djinns, de se prosterner devant elle. Et ce jour-là, tout allait basculer. La suite au chapitre 3.